Halloween. Cette fête est si agréable, si chaleureuse. Tous ces gens comme ceux-là qui se déguisent en diverses créatures. Toutes ces petites décorations, ces bougies, ces citrouilles, ces petits squelettes posés sur le sol, qui sortent de fausses pierres tombales. Tous les mannequins représentant des personnages de films d'horreur. Et surtout, tous les petits bambins qui sortiront dans la rue le soir du 31, afin d'aller réclamer des bonbons aux voisins. C'est beau, n'est-ce pas? Quoi, vous n'aimez pas? Eh bien, moi non plus. Je ne supporte plus de voir toutes ces décorations en plastoc accrochées partout. Ce qui est assez contradictoire quand on y réfléchit, par rapport à tous ces systèmes écolos qui nous disent constamment « Achetez moins de plastique », alors que le jour du 31, on peut mettre du plastique partout, ça ne dérange pas. Mais passons. Les citrouilles. Parlons-en, tiens, des citrouilles. Il y a tellement de personnes dans le monde qui meurent de faim. Tellement de gens qui ne peuvent pas manger tous les jours comme ils le voudraient. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'un des fruits les plus gros qui peut exister, on en fait une bonne variété qui ne se mange presque pas, car son goût n'est pas terrible, et on fait en sorte de la décorer, en la creusant, mettant une bougie à l'intérieur, la laissant se décomposer dehors, ce qui la rend complètement immangeable. Et les enfants costumés, tiens, parlons-en. Eux aussi, ils sont complètement hypocrites. Sans le savoir, ils viennent vous voir tous les ans pour réclamer des bonbons, alors que vous êtes là, juste à côté de chez eux, mais jamais vous ne les voyez. À aucun moment, eux, ou ne serait-ce que leurs parents encore plus égoïstes, ne passent 5 petites minutes chez vous pour savoir comment est-ce que vous allez. Vous qui vivez seul, combien de fois est-ce que vous vous êtes retrouvé dans une mauvaise situation? Quelque chose qu'il fallait déplacer, ou alors construire à plusieurs. Combien de fois vous auriez adoré voir vos voisins entrer chez vous et vous donner un coup de main entre les parents hypocrites et les enfants qui ne font que réclamer des bonbons, car pour eux cela est totalement normal de recevoir maintenant, alors que vous n'avez presque rien. Vous devez en plus vous sentir obligé de devoir acheter une certaine quantité de bonbons pour ces enfants qui vous méprisent probablement. Alors, vous aimez toujours Halloween? Est-ce que vous le détestez comme moi? Est-ce que, pour une fois, vous aimeriez pouvoir vous en passer? Pouvoir esquiver cette fête, ne plus voir ces bouts de plastique traîner dans les rues, ces fruits se décomposer, et ces sales têtes de mioches, très mal déguisées. Ça vous intéresse? Eh bien, venez avec moi. Je vais vous expliquer comment réaliser un petit rituel qui vous fera passer une agréable soirée. Une soirée sans la sonnette de votre porte, avec derrière des petits bambins qui diront « Des bonbons ou un sort ?» Une soirée parfaite. Cela vous dit? Parfait. Prenez un papier et un crayon et notez tout ce que je vais vous dire. Ou alors, faites-le au fur et à mesure. Après tout, je suis là pour ça, pour vous guider. Mais attention, avant de réaliser ce petit rituel, vous allez avoir besoin de quelques petites choses pour être sûr que tout se passe bien. Numéro 1, du sel. Une très grosse quantité de sel. Numéro 2, des poupées. Combien exactement? Je ne sais pas. Il y a combien d'enfants qui passent chez vous en moyenne chaque année? Bon, je ne demande pas le chiffre précis. Disons qu'on peut se permettre une marge d'erreur de 6 ou 7 enfants. Mais attention, toujours en plus, jamais en moins. Vous allez aussi avoir besoin d'une grosse quantité de bougies. Prévoyez au moins 200 bougies. Je sais, ça fait beaucoup, je sais. Mais croyez-moi que ce sera vraiment, mais vraiment nécessaire. Bien sûr, de quoi les allumer aussi. Allumettes, briquets, ça n'a aucune importance. Et il vous faudra aussi quelque chose à vous mettre sur les pieds. Non, pas pour vous les réchauffer, mais plutôt pour dissimuler le bruit que vous allez faire. De grosses chaussettes, des chaussons, qu'importe. Du moment qu'on ne vous entend plus, vous devez avoir votre paire obligatoirement. Et derniers objets, un papier et un crayon. Tout simplement. Le rituel ne peut s'exécuter que le 31. Et vous devrez commencer obligatoirement à partir de 22h. C'est vrai que plusieurs enfants vont sûrement passer avant. Mais là, je suis désolé, vous allez devoir faire avec. Je ne peux malheureusement rien faire pour eux.
Ce que vous allez éviter, ça sera surtout ces bandes d'adolescents qui essayent encore de faire les idiots. Bref, les pires. Alors juste avant 22 heures, commencez à préparer votre salon. Ou votre chambre, c'est comme vous voulez. Mais essayez plutôt votre salon, ça sera beaucoup plus facile. Quand je veux dire le préparer, vous devez retirer tout ce qui pourrait faire du bruit. Votre télé, vos couverts, vos décorations, votre mobilier même. On ne sait jamais. Si vous tapez dedans et que vous vous faites du mal, vous allez crier. Mettez tout cela dans une pièce que vous ne mettrez pas les pieds. Et surtout, ne l'ouvrez plus. Étape numéro 2. Commencez à prendre votre sel et dispersez-le devant toutes les entrées de votre salon. Les fenêtres, la porte, et faites de même pour toutes les autres pièces que vous voulez garder. Oui, vous pourrez aller ailleurs. Le salon n'est pas obligatoire. Esquivez quand même la cuisine. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'instruments qui risqueraient de faire du bruit. Vous pouvez aller dans votre chambre, mais vous ne pourrez pas utiliser votre lit. N'allez surtout pas dans la salle de bain. La moindre petite gouttelette d'eau qui tomberait serait un danger fatal pour vous. Mais quoi qu'il en soit, toutes les pièces que vous voulez garder, mettez du sel devant la fenêtre. Et pour les autres, mettez du sel devant les portes, et tout se passera bien. À chaque endroit où vous aurez déposé du sel, mettez 2 bougies sur chaque ligne, afin d'être sûr que celle-ci ne soit jamais dérangée. On ne sait jamais. Un petit souffle, qu'il soit accidentel de votre part, ou volontaire de la part de quelqu'un d'autre, ou ne serait-ce qu'un simple petit coup de vent, si vos murs de sel sont détruits, croyez-moi que vous allez énormément le regretter. Et bien sûr, vous n'aurez plus le droit d'avoir la moindre source de lumière. Enfin, je veux dire, lumière artificielle. Les bougies, elles, c'est naturel. Il n'y aura aucun danger. Maintenant que tout est prêt, prenez toutes les poupées que vous avez choisies. À noter que la texture des poupées n'est pas spécialement importante. Cela peut être des poupées de chiffon, de porcelaine, ou voire même des petits jouets. Cela ne change strictement rien. C'est le nombre qui sera important. Comme je vous l'ai dit, si vous pensez qu'une petite 50aine d'enfants passera ce soir, mettez-en 60. Comme ça vous aurez une petite marge d'erreur. On ne sait jamais. Certains enfants pourraient recevoir de la famille ou des amis. Ça, bien sûr, vous ne pouvez pas le prévoir en avance. De quoi 10 ? Vous trouvez que 10 c'est un petit peu trop juste comme marge d'erreur ? Augmentez-la. Il n'y aura aucun souci. Du moment que vous êtes toujours au-dessus, cela ne pose aucun problème. Maintenant, avec votre papier et votre crayon, écrivez simplement la phrase suivante. Ce soir, Halloween est pour moi, mais j'accepte de le partager avec quiconque le voudra. N'entrez pas chez moi. Je tiens à rester seul avec mon désarroi. Puis déposez-la devant votre porte d'entrée, mais à l'intérieur de votre maison bien sûr. À ce moment, vous ne devez plus rien ouvrir. Pas que cela vienne de commencer, mais on ne sait jamais. Un petit courant d'air ferait une petite brèche dans votre mur de sel. Il ne faut prendre aucun risque. Maintenant attendez 22 heures, et à l'instant même où l'heure commencera, vous aurez exactement 10 secondes pour toquer 3 fois sur votre porte. Vous devez savoir ce que représente le chiffre 3. Rien de bon. En temps normal, je vous l'aurais esquivé. Mais malheureusement, ce chiffre est obligatoire, car quand vous aurez fini de toquer, allez dans le milieu du salon, allongez-vous sur le sol et écoutez. Vous entendez ? Il n'y a plus rien, plus un bruit, le silence complet. Bravo à vous, vous avez réussi. Vous êtes toujours dans votre maison, enfin du moins dans votre salon, car rappelez-vous, une partie de votre maison ne vous appartient plus. Alors faites très attention, n'y faites aucun bruit, et vous aurez la paix pour toute la soirée, que dis-je, toute la nuit. Ce n'est pas beau ça ? Vous ne l'aviez pas rêvé ? Cette tranquillité d'un soir. De quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous vous ennuyez ? Vous trouvez que le temps est long sans aucune activité ? Vous n'avez pas prévu de livre ? Oh mince, je suis désolé, je n'ai peut-être pas précisé que vous deviez prendre quelque chose pour vous passer le temps. Que voulez-vous ? Il m'arrive parfois d'être un peu tête en l'air et d'oublier certains détails. Mais le plus important, c'est que vous soyez en sécurité. Et surtout, au calme. Ah, je vois que vous êtes curieux. Que se passe-t-il dehors ? Pourquoi est-ce que les enfants ne passent plus ? Si, ils passent toujours, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas eux qui sont partis, c'est vous qui vous êtes déplacés. À leurs yeux, votre maison est toujours là,
il n'y a aucun problème. Mais aucun d'entre eux ne ressentira l'envie d'y aller. Pourquoi? Ils ne le savent pas. Personne ne le saura. Ils verront votre maison et se diront « non, pas cette année, non. » Mais vous, par contre, vous avez maintenant atterri dans un monde où il ne vaut mieux pas y rester trop longtemps. Je vous rassure, ce rituel s'arrêtera à 6 heures du matin et vous rentrerez chez vous comme s'il ne s'était rien passé. Sauf, bien sûr, cette petite nuit de tranquillité. Mais que se passe-t-il dehors? Vous voulez regarder? Vous êtes curieux? D'accord, si vous voulez. Ce n'est pas interdit. Mais n'oubliez pas, ne touchez surtout pas au sel par terre. Et pensez toujours à vérifier vos bougies. Elles ne doivent surtout pas s'éteindre. Allez-y, approchez-vous de la fenêtre. Regardez. Attention, ne faites aucun bruit. Si vous en avez fait, je vous ai entendu. Vous avez commencé à poser lourdement le pied sur le sol. Mettez vos chaussettes et avancez à pas de loup. Que voyez-vous dehors? Rien du tout? Les ténèbres? Attendez quelques secondes, mais essayez quand même d'être discret. Ne restez pas droit devant celle-ci. Cachez-vous un peu dans un coin. Passez légèrement la tête. Et au bout d'un moment, vous risquerez de voir quelques petites créatures passer ici et là. Que sont-elles? On a un petit peu de tout. Quelques-unes sont des âmes errantes, des gens qui ont voulu être tranquilles, qui ne voulaient ni voir l'enfer, ni retrouver de la famille au paradis, juste rester ici, dans le calme. Regardez-les bien, eux. Si ça se trouve, dans quelques années, vous serez à leur place. Cela vous donne envie, n'est-ce pas? De quoi? Pourquoi est-ce qu'ils se sont enfuis? Oh, mais je vous laisse regarder. Vous voyez cette créature? Oui, cette immense créature qui est allongée sur le ventre, avec 8 immenses bras qui lui servent à avancer telle une araignée. Eh bien, c'est l'un des démons qui traîne dans ce coin. Cette chose ignoble n'est que l'une des centaines et centaines de créatures qui pourchassent inlassablement ceux qui ont voulu de la tranquillité. Oui, il n'y a pas de bruit. Oui, c'est reposant d'être ici. Mais à tout moment, vous risquez de mourir une deuxième fois. Et cette fois-ci, ça sera fini pour toujours. De quoi? Cela ne vous tente plus? Vous ne voulez plus de la tranquillité éternelle? Vous ne regrettez quand même pas ce rituel? Oh, je vous en prie, ce démon ne vous a quand même pas fait si peur que ça. Excusez-moi du terme, mais vous ne vous trouvez pas un petit peu chochotte? Pourquoi faites-vous cette tête? Ah, cette grande créature ailée? Bien sûr, lui aussi c'est un démon. Lui par contre, il vole. Il saute sur tous les habitants qui vivent ici. Il les emporte très loin dans son nid, et on ne les revoit plus jamais. Parfois on les entend hurler, mais hurler si fort que je suis sûr que eux-mêmes ne savaient pas qu'ils étaient capables de le faire. Alors vous voulez toujours regarder ce qui se passe? Ah non, vous retournez dans le milieu de la pièce. Eh bien soit, attendez jusqu'à 6 heures et tout sera fini. Quoi? Vous n'avez pas de montre? Vous n'avez rien pour vous indiquer l'heure? Ce n'est pas plus mal. Un tic-tac, tic-tac aurait attiré l'attention sur vous. Rappelez-vous, vous n'êtes qu'un visiteur ici. Non, les démons ne vous voient pas, mais ils peuvent vous entendre. Et le moindre petit bruit suspect de votre part va inévitablement attirer leur curiosité. Et croyez-moi que s'ils commencent à vouloir rentrer chez vous, vous aurez intérêt à avoir mis une très grosse quantité de sel, car celui-ci vous protégera très médiocrement contre les démons. Pourquoi l'avez-vous mis? C'est plutôt contre les autres esprits qu'il vous protégera, car eux, ils seront jaloux de votre état vivant. Ils vont vouloir prendre votre place. Et il faut surtout, mais surtout pas les laisser rentrer eux aussi. Mais regardez, ça y est, il est 6 heures du matin. Vous avez réussi. Ce rituel est enfin terminé. Bravo à vous. Halloween s'est passé parfaitement bien, parfaitement au calme. Et vous, vous êtes resté dans votre solitude que vous adorez tant. Vous avez aimé l'expérience? Oui, vous pouvez recommencer l'année prochaine, et l'année qui suivra encore, et ainsi de suite. Vous pouvez le faire à chaque fois que vous le désirez. Vous aurez une tranquillité quasiment infinie avec ce rituel. Enfin, uniquement le soir d'Halloween. Mais que se passe-t-il si celui-ci rate? Eh bien, pas grand-chose. En fait, s'il ne se lance pas, vous ne risquerez rien du tout. Si vous avez mal fait une étape qui vous déplacerait dans ce monde, eh bien vous n'irez tout simplement pas. Rien de plus. Mais si vous n'avez pas mis assez de sel, ou alors pas assez de poupées, qui représentent le corps des enfants que vous ne voulez plus voir, eh bien les démons le sauront. Il y aura comme une petite odeur,
un petit quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de sentir. Car voyez-vous, le sel ne protège pas que l'esprit, il vous protège intégralement, sauf les bruits malheureusement. C'est pour ça que je vous ai dit d'être silencieux. Mais ce qui concernera votre odeur, le sel va l'absorber et vous serez tranquille. Mais n'oubliez pas que chaque poupée que vous avez oubliée, par rapport au vrai nombre des enfants, eh bien cela sera aussi un élément déclencheur. Mais à la différence que les démons ne s'en prendront pas à vous, ils retourneront sur Terre et prendront un enfant à la place d'une poupée, car pour eux il faut payer le droit de passage. Vous êtes venu chez eux, alors vous devez vous acquitter d'une dette. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, un enfant le fera pour vous. C'est aussi simple que ça. Mais que se passe-t-il si le sel se casse, si ne serait-ce qu'un tout petit millimètre n'a pas été protégé? Comme je vous l'ai dit, votre odeur sortira et les démons ne tarderont pas à vous sauter dessus. Soit eux, ou soit les autres esprits qui voudront rentrer chez vous. À la simple différence que les esprits, eux, ont beaucoup moins de force que les démons. Alors il leur faudra un petit moment pour essayer de casser votre porte ou vos fenêtres. Et le bruit qu'ils vont faire va obligatoirement attirer les démons. Du coup, vous aurez tout perdu. Vont-ils vous manger? Vont-ils vous embarquer? Ça dépendra de leur humeur. Je ne peux malheureusement pas le prédire à l'avance. C'est une véritable surprise. Alors, vous êtes convaincu? Est-ce que vous aussi vous allez essayer ce rituel? Si c'est le cas, bon courage à vous. Et si vous ratez, je vous retrouverai en enfer.